Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan samedi après-midi après un séjour d'une semaine en France. Vous le voyez en image, il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qu'accompagnait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État va présider demain, lundi 1er mai, la cérémonie commémorative de la fête du travail. Ce sera au palais de la présidence de la République. L'AIPH, l'association ivoirienne des producteurs de palmiers à huile, a décidé de moderniser la filière avec un nouvel outil, la traçabilité des flux des produits. Jeudi dernier, les trois composantes de l'interprofession que sont les producteurs, les premiers et les deuxièmes transformateurs ont procédé à la mise en place des instruments de cet outil à Irobo dans le département de Jacquesville. C'était en présence de notre reporter Noël Niagno. La filière palmier à huile veut faire tache d'huile. Elle a décidé d'innover dans la gestion des acteurs et de leurs activités. Cette innovation a un nom, la traçabilité des flux des produits. Il faut savoir combien de planteurs nous avons, quelles sont les superficies que nous avons, où sont situées ces plantations, quelles sont les productions des uns des autres, la production globale, quel planteur livre à quel agro-industriel. Grâce à cela, d'une part, les informations statistiques vont être données à l'État, au gouvernement, mais surtout, ces informations et ces données statistiques permettront de quantifier et de mieux cibler les projets de développement. Ça permet d'éviter, par exemple, que si certains producteurs doivent à une structure usinisée, qui, du fait qu'ils ont une dette envers eux, aillent chez un autre, continuer à travailler sans sauver sa vie. Comme on le voit, il s'agit de se donner les moyens d'une bonne gouvernance de la filière avec pour impact majeur l'amélioration du rendement doublé des effets bénéfiques pour le couvert forestier. Aujourd'hui, on parle de ne pas déforester. Et donc, nous devons nous organiser de manière à ce qu'on puisse donner de l'engrais aux producteurs pour augmenter la productivité. Par exemple, nous savons qu'un planteur peut avoir 1 hectare. On lui donne de l'engrais qui va augmenter sa production. Ça c'est une amélioration du rendement. Et le personnel technique va les accompagner en étoffant le dispositif d'encadrement. Avec un argumentaire de cette nature, on comprend l'empressement des 3 collèges à donner leur caution à la mise en œuvre de cette démarche. Ils n'ont pas que donné leur caution, ils ont mis en place un comité de pilotage à charge de faire le suivi pour une meilleure exécution de la feuille de route, parce que le permis à huile doit inspirer les autres filières de produits de rente pour plus de compétitivité au service d'une agriculture performante, a indiqué Mme Konazo Mireille au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La filière palmier à huile, c'est 32 coopératives regroupant plus de 36 000 producteurs villageois. Un petit mot de tourisme dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire veut compter sur son patrimoine culturel pour enrichir son offre touristique déjà riche et diversifiée. Le Goli, par exemple, est une danse du terroir, un art culturel que se partagent les Ouans et les Baoulés. Aujourd'hui, c'est un produit touristique dont peut s'enorgueillir le pays. Dans l'édition de 13h, notre reporter Eugène Atoubé nous contera l'histoire de cet art à double dimension. L'actualité internationale à présent. Les Nations Unies ont appelé samedi 29 avril, hier donc, à mettre fin au combat au Soudan du Sud après une nouvelle offensive des forces armées gouvernementales mercredi dans ce pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. L'attaque lancée dans le nord du pays, dans la ville de Kodok, a provoqué un déplacement massif de civils. Le président tanzanien John Magufuli a licencié vendredi près de 10 000 fonctionnaires après un rapport gouvernemental révélant que leurs diplômes et leurs qualifications étaient des faux. Il leur a été demandé de démissionner immédiatement sous peine d'être poursuivis pour des faits passibles de 7 ans de prison minimum. Le président a déclaré que les fonctionnaires renvoyés seraient remplacés le plus tôt possible par des personnes qualifiées. Il a également demandé aux médias de diffuser la liste de toutes les personnes radiées du service public. En visite en Égypte pour promouvoir
promouvoir la paix entre musulmans et chrétiens, le pape François a célébré hier samedi une messe solennelle devant des milliers de personnes dans un stade placé sous haute surveillance dans la banlieue du Caire. 25 000 fidèles selon le Vatican, du jamais vu en Égypte et une organisation impressionnante. Du jamais vu également une messe catholique diffusée sur pratiquement toutes les chaînes égyptiennes et que des millions de téléspectateurs ont pu suivre en direct. Un événement historique pour les catholiques égyptiens qui sont une minorité dans la minorité. L'Égypte compte 250 000 catholiques sur 10 millions de chrétiens et 90 millions de musulmans. C'est la fin de ce flash. Tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, nous recevrons M. Jean-Marc Angad, directeur exécutif de l'ICCO, l'Organisation internationale du cacao. Avec lui, nous allons parler de la fluctuation des cours du cacao sur le marché mondial. On se retrouve à 13h.